Coucou les balances, bienvenue sur votre guidance des énergies du mois de mai 2023. On va aller voir avec les... Ben voilà, elle est là. Les portes de l'intuition, l'énergie générale qui vous accompagne ce mois de mai. Et regardez, une bonne nouvelle qui vient vers vous les amis. Alors on va parler de liberté, de bonnes nouvelles, d'informations. Peut-être par des intermédiaires, hein, de connaissances en tout cas. Hein. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Il y a une bonne nouvelle ce mois de mai qui intervient. Alors, on va avoir un peu plus d'informations. Hop. Et puis, alors, on va parler de faire une pause avec cette bonne nouvelle et de silence. Oh, ok. Alors là, on parle, c'est quand même intriguant parce qu'on parle de connaissances, d'informations qui vient à soi et de faire une pause et de silence. Alors, est-ce que quelqu'un ne veut pas parler peut-être? Alors, c'est quoi la bonne nouvelle? On parle des émotions, de la lune, donc c'est du ressenti. On est dans le silence, mais on est dans le ressenti. Bon, ok, on va développer les amis avec tout ça, ok? Alors, on commence avec le rêve du chaman et le domaine de la famille. Pour vous les amis. Alors, domaine de la famille. L'esprit en plénitude, gardez l'esprit clair. Regardez cette carte, elle est pleine de couleurs. Elle est dynamique. Hein. On voit, j'ai l'impression que ça éclate un peu. Voilà. Hein. C'est vif, c'est dynamique. Bon, ça va bouger, j'ai l'impression. Mais pour le bien, hein, on est sur la plénitude. Donc, les choses sont bien, ça bouge. On est sur l'abondance aussi, hein. Avec des options, on a peut-être un choix à faire là les amis. Et puis le bien-aimé, objet de l'affection. Beaucoup d'amour dans votre foyer, dans votre famille en tout cas. Il y a peut-être un repas, une fête de famille ou un, comment on dit, un repas amoureux, voyez, des noces, on va célébrer des noces ou des choses comme ça. Bon, on va voir ce qui se passe là. Avec, on va aller chercher un peu plus d'informations. Alors, sur l'esprit en plénitude, qu'est-ce qu'on a? La libération, ok? Il y a de la libération. C'est peut-être cette bonne nouvelle qui égaye un peu toute la famille. Et on va célébrer ça. Hein. Il y a de la lueur, il y a de la lumière, il y a de la luminosité aussi hein, qui arrive sur cette plénitude. Peut-être qu'on fait la lumière sur de la libération émotionnelle peut-être. Hein. On ose peut-être dire ses sentiments à ses parents peut-être. Ou alors, en tout cas, on trouve beaucoup de clairvoyance, de luminosité, de chaleur dans le fait de libérer quelque chose. Hein. Donc, c'est magnifique, c'est magnifique. Allez, on continue avec cette idée d'abondance. Qu'est-ce qu'on a? La confiance. Ok. Le bonheur, la confiance et le refus. On a un refus là. Alors, qu'est-ce que c'est ce refus? Hop là. C'est l'amoureux. L'amoureux, c'est l'amour, bien entendu, mais c'est aussi le fait de se positionner, de faire un choix. Je prends celle-ci ou je prends celle-ci, voyez. L'amoureux, il a un petit peu, comme je dirais, les fesses entre deux chaises. Et du coup, il doit faire un choix, il doit se positionner, il doit prendre ses responsabilités. C'est ce qui se passe là au niveau de l'abondance. On est dans le domaine de la famille, les amis. Je pense que vous reprenez confiance en vous. Vous pouvez dire non, je ne souhaite pas, je ne sais quoi, hein, voilà. En fait, c'est vous qui êtes dans l'expression de ce refus de quelque chose. Vous prenez parti, vous placez là, ok? Et sur la carte du bien-aimé, qu'est-ce qu'on a?
l'enracinement, l'espace, ok. Hop là. Et l'apparition. Alors là, on nous parle de cœur, le bien-aimé, l'objet de l'affection. On est dans le côté famille, hein, on n'est pas encore dans le domaine de l'amour, on y vient juste après. L'être aimé, c'est le bien-aimé, c'est peut-être son père, sa mère, son frère, son... Vous voyez, c'est les membres, ce sont les membres de notre famille. Là, on a besoin, on nous parlait d'enracinement, hein, donc c'est peut-être nos enfants, hein, d'ailleurs, hein, d'accord? C'est peut-être nos racines, c'est peut-être nos aïeux, hein, comme on dit. Et puis, on a besoin de retrouver un espace où chacun va pouvoir se construire dans ses origines, dans ses racines. Et on nous parle d'apparition. L'apparition, là, c'est quand même... c'est peut-être une bonne nouvelle parce que cette bonne nouvelle-là, c'est peut-être quelqu'un qui vient à un repas de famille alors qu'on ne pensait pas qu'il vienne. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Bon, je reste vraiment très simple dans mes exemples. Vous prenez ce qui vous parle, hein, d'accord? Bon, ok. On continue avec le domaine de l'amour, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances? Alors, on est sur l'énergie de l'engagement. On a besoin de s'engager. Il y en a pour qui on va parler de projets de Pax, de mariage, de s'engager dans la vie commune, s'engager dans un achat en commun, s'engager... je te suis dans je demande une mutation professionnelle pour suivre mon conjoint, vous voyez, c'est un peu ça, hein. Donc on va s'engager, on va peut-être faire un projet bébé aussi, hein. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bon, ok, on va poser une carte. La force. Peut-être aviez-vous des doutes sur le couple ou sur l'autre personne, en tout cas, là, ou envers vous-même d'ailleurs, hein, d'accord? Là, on vous dit, vous pouvez vous engager, vous avez et la force et la douceur pour y arriver, d'accord? On nous parle d'épanouissement. Ok. Donc là, vous pouvez vous engager vers une voie plus épanouissante avec cette personne. Et pour d'autres, on va parler des drapeaux rouges. Les drapeaux rouges, ce sont les alertes, les petites observations, les petits doutes, les petites peurs que l'on a envers l'autre. Certains signes vous mettent en garde. Alors, chacun y trouvera ce qu'il cherche. On va poser d'autres informations, d'autres cartes sur ces alertes. On doit être alerté de quoi? Le diable, le diable, c'est les plaisirs de la vie, c'est les envies, c'est peut-être que l'autre se fait plaisir et que ça nous gêne un petit peu, voyez. Peut-être que les limites, il les dépasse, peut-être que il sort un peu du cadre, voyez. Bon, ok, donc on doit être quand même on doit être attentif, mais pas forcément... Ouais, l'énergie de l'homme. C'est-à-dire que l'autre, on en a peur parce qu'il se fait plaisir, parce qu'il dépasse ses limites, parce qu'il dépasse notre zone de confort. D'accord? Mais on vous dit là que c'est l'énergie de l'homme. Donc, il est ou elle est, hein, ça peut être une femme aussi, hein, elle est dans l'action, elle est dans elle y va, quoi, elle est dans le concret. Elle est dans le je m'engage, j'avance, j'ose faire un pas, j'ose prendre des décisions, j'ose me positionner. Vous voyez, c'est ça l'énergie de l'homme. Donc, bon, faites comme on vous dit attention, ne prêtez pas trop attention aux alertes là parce que c'est quand même quelqu'un qui est dans le plaisir et c'est... Quelque part, le positif, c'est que cette personne va être capable de se positionner justement et d'être responsable de ses actes. Donc, bon, faites la part des choses. Ok.
Ok, on continue avec le professionnel, les amis. Et le Light Sears. Alors, ok. Et bien, on a 2 cartes. Alors, le professionnel. On va être dans la récolte. Dans la récolte de ce que l'on a fait comme effort jusqu'à maintenant. On va enfin pouvoir s'appuyer sur ses acquis. On va enfin avoir les compétences, enfin avoir les qualifications, enfin être dans la rentabilité de l'investissement fourni. Vous voyez, ok, donc c'est une énergie très favorable, hein, les amis. Hein. Et puis on a le 10 de coupe. Donc l'énergie du 10 de coupe, c'est un épanouissement émotionnel au niveau de l'affectif. On est heureux là, hein. Ça y est, on a la prime, on a le travail que l'on mérite, on est dans la bonne nouvelle, c'est peut-être ça, hein, c'est vous attendiez depuis longtemps le poste qui était au-dessus de vous, et là on vous le propose par exemple, voilà, vous pouvez, c'est ça, vous êtes assez qualifié, assez expérimenté pour atteindre un certain niveau qui vous fait, qui vous épanouit, voilà. Ok, très très bien. La bonne nouvelle. Et on termine avec la triade, avec le domaine de la surprise, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? La surprise pour les balances. Eh bien, on en a 2. L'initiation. Ok. Initiation, on va être peut-être dans le nouvel apprentissage puisqu'on nous propose un poste enfin par rapport à nos compétences. Vous voyez? Donc, on va être dans... Je me positionne sur un nouveau poste, je suis dans un nouveau travail, j'apprends, d'accord? Je vais être dans l'initiation. Waouh! Ok, j'apprends parce qu'il y a la naissance de quelque chose. Ça peut être ça peut être un enfant, tout simplement, hein, dans le projet bébé de la famille, hein. Je me sens épanouie, du coup je suis dans l'abondance, hein, et puis je vais chercher l'objet de l'affection, c'est-à-dire je construis, je décide de me positionner, de m'engager, hein, voilà, sur un nouveau départ avec mon compagnon, ma compagne. J'apprends à avoir ce projet bébé par exemple, hein. Ça peut être aussi la naissance d'un nouveau projet, alors ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être tout et n'importe quoi. Si vous voulez vous lancer dans je sais pas moi, une activité indépendante ou d'auto-entreprise ou acheter une entreprise, des choses comme ça. Voilà, vous allez être là-dedans. Donc au mois de mai, de nouvelles choses qui viennent vers vous, les amis. On s'offre un nouveau départ, une nouvelle manière de faire. Ok. On nous parle aussi d'être un petit peu perdu dans le fait que quelqu'un pourrait peut-être... attendez, le lâcher prise. Ok. On est dans l'initiation d'une nouvelle voie, voyez, cette idée de... C'est la déroute. La déroute, c'est je suis perdu finalement dans ce labyrinthe. Il y a tellement de choses que... parce que je ne connais pas, hein, je vais faire un apprentissage là. Hein, donc, je suis un peu perdu dans ce labyrinthe-là. Ok, bon. En tout cas, on vous dit, lâchez prise, tout va bien se passer. Vous avez les compétences et les qualifications pour y arriver. Bon, moi aussi, je vais y arriver. Voilà. Et bien, c'est tout bon. On finit par un petit message de la boîte. C'est celui-ci pour vous. J'écoute ma petite voix intérieure. Elle m'indique le chemin à suivre. Ben voilà. Il existe ce que l'on appelle l'intuition. Véritable force de vie, elle m'aide à donner l'impulsion nécessaire pour oser prendre la bonne direction, celle de mes envies, de mes rêves. Alors je passe à l'action et je saisis la chance de me réaliser.
C'est tout à fait ça. Vous allez avoir une bonne nouvelle qui va vous pousser en avant, les amis. Eh bien, prenez soin de vous, les balances. Passez un très beau mois de mai et à bientôt. Bisous, bisous.